ensemble, tous ensemble. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Cap au Sud, la nouvelle émission de Sud Éducation dans laquelle on va vous parler un petit peu de notre syndicalisme. Alors, nous, on avait envie aujourd'hui d'aborder un sujet, ce sujet c'était la grève. Alors pourquoi la grève ? Parce que, comme vous le savez, Emmanuel Macron a été élu président de la République et depuis son arrivée, on va avoir de plus en plus de motifs de faire grève. On ne va pas dérouler ici toutes les attaques sociales du gouvernement Macron, de la baisse des APL, les attaques contre les fonctionnaires, la destruction du code du travail, donc tout ça va nous amener à avoir forcément des mouvements de résistance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire manger tout cru, et donc ils vont résister par la grève. Et donc la grève, on va en entendre beaucoup parler, et puis notamment par les médias, et toujours en les mêmes termes, c'est-à-dire que les grévistes, comme le dit si bien d'ailleurs notre cher président, ce sont des feignants, ou des extrémistes, ou des cyniques, et puis ce sont aussi des emmerdeurs, des preneurs d'otages, enfin des pénibles, qui sont surtout là pour faire chier le monde, il faut quand même bien le dire. Voilà, donc ça c'est le discours qu'on va entendre. Et nous on avait envie en gros d'expliquer pourquoi nous on appelait à la grève souvent contre telle ou telle mesure qui nous semblait injuste, et pour nous c'est quoi la grève et d'où ça vient et pourquoi on utilise cet outil là. Et c'est pas pour emmerder le monde. La grève, c'est un outil du mouvement ouvrier et du mouvement d'émancipation des travailleurs qui est à peu près né au 19e siècle, même si on a des exemples de grèves qui sont plus anciens. Donc au 19e siècle, le mouvement ouvrier et les premiers syndicats comprennent en fait que dans la production, si on arrête la production, si les ouvriers arrêtent la production, forcément le patron, le capitaliste qui possède l'usine, qui possède l'entreprise, il gagne plus d'argent. Et donc c'est l'expression d'un rapport de force, c'est celui qui tiendra le plus longtemps, et donc c'est une manière pour les travailleurs d'obtenir des avancées sociales. Alors c'est comme ça que grâce à de nombreuses grèves, de nombreuses manifestations au 19e siècle, on va avoir le recul du travail des enfants, le recul du travail des femmes la nuit, par petites touches comme ça, le patronat va être obligé de lâcher du lest, et puis ensuite il y a les congés payés qui sont obtenus par la grève, pas donnés comme ça par le Front Populaire parce qu'ils en avaient envie, il y avait une grève avec 9 millions de grévistes, et puis on obtient aussi d'autres choses, la sécu, les retraites, tout ça c'est grâce aux organisations syndicales, grâce aux mobilisations de travailleurs. En résumé, dans l'histoire française, rien n'a jamais été obtenu parce que un pouvoir particulièrement bienveillant arriverait et puis jetterait des cadeaux comme ça sur la tête des gens. C'est toujours le résultat d'un rapport de force. Donc ça c'était pour le petit chapitre historique. Mais effectivement aujourd'hui, même nous à Sud Éducation, on reconnaît que y a des difficultés par rapport à cet outil qu'est la grève, qu'aujourd'hui il n'a peut-être pas autant d'efficacité qu'on le souhaiterait. Alors selon nous, c'est quand même lié à deux problèmes principaux qu'on va évoquer maintenant. C'est la manière dont les médias, les principaux moyens de communication traitent des grèves. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout le temps d'un point de vue négatif. On n'explique jamais pourquoi les travailleurs sont en grève, on explique toujours les désagréments. Regardez n'importe quel journal télévisé, n'importe quelle émission de radio, la majorité du temps, quand on parle d'une grève, on va commencer par les désagréments pour les usagers. Il n'est pas normal que l'organisation syndicale puisse prendre en otage le pays. C'est ce que la droite et les journaux sérieux, comme le Figaro, répètent depuis des années. La CGT, c'est un syndicat qui est en vrille, qui est parti en sucette et qui a pris en otage les Français. Prendre en otage les Français, les usagers et notre économie. En otage les consommateurs. En otage notre démocratie. En otage la vie publique, en otage la population, en otage l'euro. Prendre en otage. Pris en otage. En otage. Burkini. De plus en plus fort. Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens. Ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux.
parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle, ils rompent la règle du jeu, ils brûlent des pneus, ils occupent des usines, ils séquestrent des patrons, ils sont hors le champ social. Et là, l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe. Et donc du coup on a des réflexions de caniveau et on n'a aucune discussion de fond sur la réalité de la grève, donc ça aide pas à créer de la solidarité entre les travailleurs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien c'est la responsabilité des syndicats eux-mêmes, en tout cas des grandes confédérations syndicales. Nous on n'est pas d'accord par exemple avec la stratégie qui est celle qui est appliquée depuis des années, qui pour nous est une stratégie perdante, de ce qu'on pourrait appeler des grèves perlées ou des grèves saute-mouton comme ça, hein, où en gros on va faire une journée d'action, une journée de grève, je sais pas, le 15 septembre, puis on va en faire une autre le 15 novembre, et puis une autre le 15 mars, et puis après l'année est finie, et puis on recommence, etc. Et voilà, et donc on enchaîne sur des petites journées comme ça. Le gouvernement, le pouvoir, le patronat n'a qu'à attendre en fait que l'orage passe, hein. Ils savent que c'est la journée où on va sortir dans la rue manger des merguez, et après c'est fini. Pour nous, la grève, pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit une grève qui soit déjà générale, le plus générale possible, interprofessionnelle, public, privé, hein, puisque on est tous dans le même bateau, on a tous des problèmes de bouclage de fin de mois, on a tous des problèmes de salaire, donc finalement on a tous intérêt à être solidaires pour faire front ensemble, hein, contre les attaques sociales, et puis on pense surtout que la grève elle doit être reconductible, puisque comme on vous l'expliquait tout à l'heure, la grève c'est un rapport de force, donc pour mettre en place un rapport de force, il faut que ça dure un peu longtemps, quoi, hein. Si y a une des deux parties qui sait qu'en fait ils ont juste à tenir 12 heures ou 24 heures et qu'après c'est fini, bah forcément votre grève elle sert à rien. Donc peut-être que effectivement certains d'entre vous qui nous connaissent un peu se disent oui mais en même temps vous êtes bien gentils à critiquer les journées comme ça d'action, mais vous y participez. Alors oui c'est vrai que nous on y participe parce que on n'a pas les moyens tout seul d'appeler à des grandes journées et puis de mobiliser des milliers de personnes, hein, donc faute de mieux on se rabat sur ce qui existe, mais toujours en étant très critique. Et ça fait toujours l'objet d'ailleurs au sein de notre organisation de grandes discussions, est-ce qu'on participe ou pas à telle grève, en sachant que on est très sceptique sur son efficacité. Et alors à Sud Éducation, hein, c'est justement, on prend pas les décisions à trois dans un bureau, hein. On est un syndicat démocratique, donc ça veut dire que c'est les adhérents qui décident, hein, on se réunit et donc on a des discussions en assemblée générale, et c'est vraiment les adhérents qui décident si on participe aux grèves. Et donc c'était aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu ça, hein, parce que bien sûr, on est un des rares syndicats à fonctionner comme ça. Donc pour conclure cette petite vidéo sur la grève, voilà, nous ce qu'on voulait dire c'était déjà démonter comme vous l'avez compris, quelques clichés médiatiques, et puis rappeler un petit peu que la grève c'est pas juste un truc de feignants et d'emmerdeurs, mais c'est vraiment un outil de conquête sociale. Après on est conscient que actuellement c'est un outil qui fonctionne peut-être pas de manière optimale, mais pour qu'il fonctionne de manière optimale, il faut qu'à la base, collectivement, on se le réapproprie, et donc c'est pour ça que nous, on est pour l'auto-organisation des luttes, on est pour les AG de lutte, on est pour que les collègues mènent directement la lutte, et justement s'emparent de ces outils, de la grève, etc., et fassent pression, hein, dans un vrai rapport de force avec le pouvoir. Donc voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu. On en fera d'autres sur d'autres thèmes, hein. Donc ce premier épisode sur la grève, on aura l'occasion par la suite d'évoquer d'autres sujets syndicaux dans cette émission. Allez, salut! Tous ensemble, tous ensemble!